Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Vous remarquerez que j'ai mis ma belle tenue de commercial. Et je m'excuse déjà pour le retard des vidéos. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéos. En fait, j'étais chez le coiffeur, très drôle. Non, mais en fait, c'est que je sais pas, pas de motivation. Et là, j'ai fait une liste. Je vais commencer d'ailleurs par le film que j'ai vu hier soir, La femme à la fenêtre. Donc c'est sur Netflix. Il y a pas mal. Alors j'ai remarqué, il y a pas mal de. Je me suis fait une fiche. Hein. Il y a pas mal de films que j'ai vus récemment sur Netflix, enfin de films et de docus. Alors La femme à la fenêtre, je vais le dire franchement, je trouve ça à chier complètement. J'ai détesté, mais vraiment détesté. Il y a une seule scène que j'ai adorée, mais juste visuellement. C'est la scène de la voiture, pas spoilé, hein, donc je n'en dirai pas plus, mais la scène de la voiture, il y a une scène avec une voiture très surprenante esthétiquement parlant et c'est magnifique, c'est magnifiquement beau. J'aurais aimé que ça dure 1h40, juste de ce plan, quoi. C'est vraiment un plan somptueux, c'est extraordinaire. D'ailleurs je précise, c'est un film que j'ai vu en 2 fois, tellement je trouvais ça à chier. Donc je l'ai arrêté au bout de 40 minutes en me disant non c'est pas possible. Plus tard je me suis dit non allez vas-y. Et j'ai regardé un petit peu les critiques, alors les critiques c'est un peu divisé, mais globalement il n'y a pas de quoi trop se réjouir. Bon, Télérama l'a défoncé. Là, j'ai vu une critique de Télérama, mais après, ils ont pas tort. D'abord, c'est un film de Joe Wright. Alors, moi, je voyais pas du tout qui c'était. Et en regardant sur mon copain Wiki, j'ai vu que c'est le mec qui avait réalisé le film Pan de 2015 sur Peter Pan. Que j'avais pas franchement adoré. À part ça, il a pas fait énormément de trucs. Et là, vraiment. Alors, pourtant, j'ai vu que c'est adapté d'un roman. Donc normalement, ça sous-entend que l'histoire tient debout, quoi. Mais l'histoire, en fait, tu t'en balèques total dès le début. Et l'actrice est insupportable. C'est vraiment de quel droit je dis ça, mais c'est mon ressenti. J'ai trouvé qu'elle surjoue, c'est vraiment, c'est pénible, t'en as marre en fait, t'en as vraiment marre, et c'est pas bon, c'est même pas subtil, les twists sont bidons, mais vraiment ça m'étonne parce que, je sais pas. Donc bon, alors par contre oui, je disais Télérama, bon bah eux ils disent n'est pas Hitchcock qui veut, et oui c'est sûr, c'est sûr que c'est tellement Hitchcock dans le ton, dans l'histoire, bon il y a un côté fenêtre sur cour du pauvre qui est flagrant, mais même dans la folie, tout ça, il y a un côté psychose, mais raté, c'est atroce, j'ai détesté, voilà. Pour rester dans le même, un peu dans le même style, toujours sur Netflix d'ailleurs, j'ai vu Sightless, donc ils l'ont traduit par Imperceptible, un film de Cooper Carl, non, c'est pareil, c'est vraiment aussi mauvais, c'est très pas bon, hein, vraiment, vraiment. Du Switchcock à nouveau, mais je sais pas ce qu'ils ont. Donc je vous le déconseille totalement. T'as compris, honnêtement, hein, t'as compris comment ça va se terminer au bout de 10 minutes. Mais pendant donc 1h20 encore, le film va faire semblant que je te manipule complètement, tu n'as aucune idée de ce qui va se passer et tout. Et bah si, bien sûr que oui, si. Donc c'est très pas bien non plus, il joue hyper mal. Donc c'est une nana en fait qui suite à une agression en fait se réveille aveugle et va être prise en, enfin pas prise en main, mais en fait un jeune type va venir pour s'occuper d'elle, lui apprendre un peu à réapprendre à vivre avec son handicap. Et voilà, et mais vraiment dès le début t'as compris que le mec est louche, enfin c'est nul. Voilà, grosse déception. Je vous le recommande pas vraiment. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Oh, putain, j'ai vu un truc horrible. Alors j'ai vu Great White. Ça, il est pas sur Netflix, qui est donc un film de requin. Et moi, j'adore les films de requins, mais j'aime tellement ça. Il faut que je les voie tous en fait. Enfin tous. Je regarde pas les trucs Asylum et tout, hein, mais là, il y avait marqué par les producteurs de The Reef. Et moi, The Reef, c'est le meilleur film de requin de tous les temps pour moi. Mais bon, par les producteurs, j'avais déjà parlé de ce problème d'ailleurs sur les affiches et les jaquettes. Je ne supporte plus qu'on nous prenne pour des cons en essayant de nous faire croire que les producteurs sont un gage de qualité. Bien sûr que non. Donc bon, là, les mecs qui ont produit The Reef. Mais je me disais, ouais, ça peut quand même, on sait pas. Bref, donc c'est un film australien, réalisé, parce que ça par contre ça a de l'importance, par Martin Wilson. Je ne vois pas qui est cette personne. Et j'ai regardé, il n'a pas fait de trucs flagrants, et c'est pas maintenant que ça va commencer. Donc c'est vraiment à chier. Tous les clichés du film très mauvais de ce genre sont regroupés. Donc déjà le casting, le couple, c'est improbable. C'est vraiment le mec comme la meuf, quoi. Ils sortent d'une pub, mais c'est pas possible.
c'est pas possible. Bon, je vais la faire courte, hein, donc bon, l'histoire, il y en a pas, ça n'a aucun intérêt de toute façon. Et mais là, ils se sont même pas fait chier à faire semblant. Et le requin, il y a un gros problème de budget, je pense. Parce que là, le CGI, c'était les effets, c'est le CGI, c'est le Wish, voilà, du CGI en fait. Donc c'est le studio qui a dit, ah mais moi pour 20 $, je vous fais tous les effets spéciaux du film. Ah mais y a aucun problème, hein. Vraiment, hein. Donc en fait, à la première apparition du requin, je me suis dit, ouh, ça va être compliqué d'y croire là en fait. Et voilà. Et alors ensuite, j'ai quand même laissé en fond sonore, je vais pas mentir, hein, je faisais autre chose, mais j'écoutais le film. Et en réalité, ils sont à la dérive, donc sur un petit canoë, enfin bon, gonflable, enfin bref. Pendant donc réellement, hein, 90% du film, sans aucune attaque de requin. Juste ils se parlent entre eux et tout. Ah, c'est les boules, machin. C'est du foutage de gueule, mais c'est au-delà de ça, quoi. Et donc à la fin, t'as tout d'un coup, évidemment, c'est obligé le cahier des charges, quoi. Donc t'as le requin qui se ramène. Et là, t'es vraiment plié en deux de rire parce que c'est très très moche et pas crédible du tout. Voilà. Donc si jamais vous croisez le chemin de ce film, à éviter de toute urgence et donc à ne pas confondre par contre avec The Reef Stalked, la suite de The Reef, qui était en pré-prod en novembre dernier. Donc ça par contre c'est du réal de Reef, donc c'est le mec de J'adore son, là, Andrew Trocchi, et qui avait donc fait la suite aussi de Blackwater, que j'avais adoré, mais la Blackwater Abyss, donc voilà la suite, que j'avais chroniqué et j'avais trouvé ça horrible, nul, très très pas bon. Je me dis peut-être que sur la suite de The Reef il va se rattraper, que ça va être top. J'ai vu le pitch, ça a l'air chouette, enfin je sais pas, on va à voir. À l'époque ils avaient dit que les studios espéraient une sortie pour cet été. Mais là clairement je pense que c'est mort, donc ce sera plutôt je sais pas du tout à quel point ça va être décalé, donc mais on l'aura pas cet été, ça me semble impossible. D'ailleurs ils en parlent plus, enfin il y a plus de news, donc je pense qu'ils sont en plein dedans. Bref, qu'est-ce que qu'il y en avait d'autre? Alors ah bah j'ai vu Judas and the Black Messiah, donc que j'ai aimé. Je vais pas, bon, ça relate les événements qui ont mené à l'assassinat de Fred Hampton, hein, donc si vous connaissez un tout petit peu l'histoire du Black Panther Party et de l'Amérique de ces années-là, vous voyez très bien de quoi il est question. Voilà, donc franchement c'est super bien, j'ai aimé, mais je trouve pas que c'est génial, je sais pas pourquoi, c'est totalement subjectif, donc vous le recommande totalement, hein, mais je n'ai pas adoré, j'ai vu qu'il y en a qui ont adoré, bon il y en a qui sont beaucoup plus réservés, mais bon voilà, moi je suis pas non plus tombé dedans totalement, mais bon c'est quand même très bien, et puis je trouve génial que, enfin la démarche par contre c'est vraiment important d'en parler, quoi. Donc voilà, donc c'est l'histoire de ce pauvre type, William O'Neill, hein, mais hyper connu, hein, enfin quand on s'intéresse un peu au truc, et qui a été manipulé par le FBI de manière hallucinante pour infiltrer le Black Panther Party, et en fait, et dont c'est compliqué, mais enfin bref, qui est responsable, enfin est tenu responsable pour en grande partie de l'assassinat donc par la police de Fred Hampton. Qu'est-ce que je peux dire? Ah si, oui, j'ai vu Violation aussi. Alors Violation, c'est comme Great White, je sais pas trop où c'est dispo en France, toujours le même problème. Mais de toute façon, moi j'ai pas du tout aimé. Donc c'est un rape revenge movie, comme on dit. Donc voilà, donc une femme qui se fait violer et qui va se venger. Donc c'est un couple, enfin un couple, un homme et une femme, Dusty Mancinelli et Madeleine Sims Fewer, j'avais vu. Et Madeleine d'ailleurs, elle joue, si j'ai bien compris, l'actrice aussi principale. Alors, faut être franc, le film est bien noté. J'ai regardé, même sur Rotten Tomatoes, donc quand on regarde les détails des médias qui ont chroniqué le film, globalement ils ont aimé. Il y a quelques critiques négatives, mais elles sont vraiment minimes. Donc je peux pas, voilà, la franchise me pousse à le préciser. Moi j'ai pas du tout aimé ce film. Il y a des films que j'aime énormément, qui sont des rape revenge aussi, mais là je le trouve mal habile, mal amené, et surtout totalement pas crédible. Et ça c'est un énorme souci, enfin pour moi. D'ailleurs, il y a un journaliste par contre qui l'a relevé, j'ai vu. Bon, voilà, je sais pas, moi ça m'a choqué. C'est qu'en fait, il y a des choses où tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passerait dans la vie. Voilà, et puis il y a un moment aussi, on n'est pas très loin du ridicule, et ça me pose un gros souci parce que c'est des scènes de torture et de machin, et quand t'es vraiment à deux doigts du fou rire, parce que c'est objectivement pas crédible et ridicule.
Et surtout ça n'a aucun sens, voilà, ça n'a aucun sens, donc c'est compliqué de se sentir en fait pris en otage par le film, or c'est un peu le but quoi. Et il y a des moments notamment dans la partie vengeance quoi, où c'est bidon, c'est vraiment bidon, mais c'est bidon dans le texte, enfin je veux dire que c'est même pas la faute des acteurs ou tout ça. Ouais, j'ai regardé avec ma chérie, elle a trouvé ça encore pire que moi, enfin un avis encore plus tranché que le mien. Justement enfin, on a apprécié des films de ce type, mais qui sont bien plus maîtrisés, etc. Enfin voilà, donc moi j'ai vraiment absolument pas du tout aimé, et en plus voilà c'est un peu trop racoleur de mon point de vue, enfin voilà c'est tout à fait subjectif hein, mais bon il y a vraiment des scènes notamment de nudité totale, mais vraiment gratos de ouf, quoi, pour choquer, faire du buzz, de mon point de vue, hein, ce n'est que mon avis à moi. Et voilà, et de la même façon que une énorme paire de nichons ou un gros plan sur une chatte, si c'est pas du tout justifié, etc., et que c'est clairement fait là pour racoler, faire du buzz, ça va me choquer, bah là, t'as des gros plans de bites en érection, mais vraiment pour te choquer, enfin, et ça sert à rien du tout, ça aurait été cadré autrement, ça aurait été pareil, j'en retiens rien de très bien. Et je vais terminer avec quelques docus, à commencer par celui que j'ai vu en dernier, c'est Sons of Sam, donc sur Netflix, qui donc relate le parcours enfin, pas vraiment le parcours en fait, qui résume assez rapidement en fait l'histoire de David Berkowitz, donc ce tueur en série extrêmement célèbre qui a sévi entre 76 et 77 aux États-Unis, qui était accusé d'avoir donc assassiné, enfin tué 6 personnes et en a blessé 7 autres, qui a été condamné évidemment. Mais ce docu il est intéressant parce que il va aussi et même surtout en fait se focaliser sur la thèse du journaliste Maury Thierry, qui en fait a presque toute sa vie s'est battu pour enquêter et faire entendre en fait ses conclusions, qui étaient que Berkowitz avait été en réalité embrigadé en fait dans une secte sataniste, et que les crimes qui lui étaient reprochés n'étaient pas de son fait à lui seul. Par exemple parce que donc c'était des random comme ils disent, c'est-à-dire au hasard. C'est ça qui est absolument ignoble, donc c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait aucune logique, aucun lien entre les victimes, c'était voilà dans la rue des gens qui se faisaient abattre, et donc lui il soutenait que contrairement à ce que disait l'enquête et ce qui avait été validé, David Berkowitz n'était pas seul dans la rue à commettre ces crimes, qu'en fait ils étaient à chaque fois toute une équipe, quelqu'un en repérage, quelqu'un qui tire, quelqu'un etc. Et on va même découvrir, mais là je veux pas spoiler parce qu'on va faire quelques découvertes ultra glauques, mais vers la fin du docu. Et donc voilà, et en fait tout ce truc là te laisse un peu te faire ton propre avis, puisque la police officiellement a traité ce journaliste avec beaucoup de mépris, quoi, je sais pas comment dire, et voilà, a dit que cette hypothèse était complètement farfelue, machin. Mais je sais plus quelle année, enfin des années plus tard, il a eu l'incroyable opportunité d'aller s'entretenir avec lui, avec David Berkowitz. C'est complètement fou, quoi. Et il lui a soumis sa thèse, et l'autre a tout validé. C'est dingue, c'est complètement dingue. Il a tout validé, et donc honnêtement, le mec il est en tôle jusqu'à sa mort, évidemment, au moment où il parle. Donc, et même on voit les entretiens. Alors après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il dit la vérité et que c'est le journaliste qui a raison. Et que, en effet, ils étaient tout un groupe. Maintenant, on voit plein de gens qui pensent le contraire. Bref, c'est passionnant, j'ai trouvé ça absolument génial, superbe documentaire, tout comme un autre que j'ai vu également ce mois-ci, qui est Crime et trahison chez les Mormons. Alors le titre il est vraiment bidon de ouf, d'ailleurs en anglais ça n'a rien à voir, mais c'est absolument génial. C'est une production de la BBC, mais qu'en fait donc Netflix a repris pour le diffuser. C'est en 3 parties d'1 heure, donc ça va assez vite, et en fait ça relate le parcours de Mark Hoffman, donc, que je connaissais pas, et qui est resté dans les annales comme un des plus grands faussaires de tous les temps, et qui a trompé tout le monde. C'est totalement dingue, et qui a donc été condamné en prison aussi pour donc des crimes qu'il a commis. Donc le mec à la fois faussaire et, je dirais pas tueur en série, parce que ce sont des meurtres qui étaient, enfin il y en a eu plusieurs, mais ils étaient, voilà, enfin en tout cas il a assassiné au moins 2 personnes, et c'est absolument passionnant, c'est fascinant. Ça concerne un peu le milieu donc mormon, enfin cette religion, tout ça, mais pas tant que ça. C'est vraiment lié à la tromperie, à l'art de la tromperie, à la manipulation, et aussi quand même à la fragilité de ces
religion, un peu, enfin je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais bon, c'est quand même un univers très particulier et c'est passionnant. J'ai adoré ce docu. Alors un autre que j'ai bien aimé, je vais terminer là-dessus, c'est sur les conseils enfin j'avais vu la vidéo il y a longtemps, hein, de Laura Fégenre, où elle parlait du documentaire sur la disparue du Cecil Hotel, et j'en avais un peu entendu parler, donc Elisa Lam, surtout à l'époque où la vidéo, la vidéo de surveillance dans l'ascenseur, où elle se comporte comme une folle, enfin c'est très compliqué, avait fait le buzz et tout. Donc je l'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Même si j'ai un peu moins aimé que les deux dont je viens de vous parler. Donc là c'est en 4 parties je crois, donc ça fait 4 heures en gros quoi. À savoir que c'est coproduit par Ron Howard. Mais bon c'est quand même très bien fait, et puis c'est aussi intéressant parce que c'est un regard aussi sur la récupération, enfin pas la récupération, mais le rôle d'internet et des réseaux dans cette affaire. Et rien que pour ça c'est très intéressant. C'est aussi un peu malaisant sur plein de trucs, parce qu'on passe d'un jugement à un autre durant le visionnage, c'est quasiment impossible de faire autrement, et il y a eu des manquements hallucinants, enfin c'est assez choquant. Et il y a aussi cette histoire, enfin l'histoire de cet hôtel quoi, c'est complètement dingue, cet hôtel qui est donc dans le quartier le plus malfamé de New York, qui est vraiment, c'est pas hanté, mais putain c'est ignoble. Il y a un moment où la directrice raconte quand même, par exemple, que en 10 ans où elle a dirigé l'hôtel quoi, ils ont eu 80 décès quoi. C'est dingue. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et voilà, j'espère que vous allez bien et que vous tenez bon. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.